Bonjour à tous et bonjour à vous, Patrick Olivier, DG d'Ivbar France. Vous êtes avec moi donc en direct sur le plateau télé de FHP Direct et ici à la Paris Healthcare Week. Donc vous dirigez la filiale française d'un groupe qui s'est complètement métamorphosé l'an dernier puisque vous avez fusionné avec une autre société. Quelle est maintenant votre activité ? Alors nous avons deux grandes activités. Une première héritée d'une expérience en Suède d'analyse des parcours de soins, ville-hôpital, performance et pertinence de ces parcours. Donc à partir de grandes bases de données, on produit des analyses et on restitue des analyses de ces parcours. Et une deuxième activité, comme vous le dites, née de la fusion en fin d'année avec un opérateur hollandais qui lui est spécialiste dans la mise en place des registres et notamment des recueils de ce qu'on appelle les PROM, donc les résultats patients, Patient Reported Outcome, et qui s'est développé aux Pays-Bas ces 10 dernières années et qui est aujourd'hui un expert européen de ces registres et de ces recueils. Donc on peut peut-être prendre comme exemple le modèle donc des Pays-Bas pour la France. Tout à fait. Ces deux pays, les pays nordiques, que ce soit la Suède ou les Pays-Bas, sont des pays qui depuis une dizaine d'années ont vraiment travaillé sur l'analyse des données de santé, sur l'utilisation de cette analyse dans le pilotage, mais aussi des pratiques médicales. Et donc on a aujourd'hui ce savoir-faire et cette expérience qu'on peut mettre en œuvre en France grâce à nos technologies. Donc avant les élections, c'est déjà l'Europe de la santé. Tout à fait. Avec vous, voilà. Tout à fait. Donc en France, on va revenir en France, l'hôpital et les institutions publiques, est-ce qu'elles sont à la pointe dans ce domaine ? En France, on est très riche. On est riche d'une grande source de données qui s'appelle le SNDS, donc le Système national des données de santé, dit autrement les données de l'assurance maladie, mais en fait qui viennent aussi des hôpitaux. Et on va investir, je pense, beaucoup sur l'exploitation de ces données, mais quelque part, on n'est pas forcément à la pointe. On est au début d'un chemin d'exploitation de ces données. Ce sont des données riches qui nous indiquent vraiment comment décrire le parcours du patient. Et aujourd'hui, en application, on a très peu d'applications. Je le vois, puisque c'est ce que j'essaye de mettre en place en France. On a un grand projet sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, qui est le F-Data Hub, qui permettra de... qui a été annoncé et qui est mis en place depuis un an à peu près, au mois de juillet. Et dont les premières annonces de projets pilotes ont été données il y a quelques mois par la ministre. Donc accès à cette base de données, mais qui aujourd'hui n'est pas exploitée de manière courante et régulière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux ARS. Elle est accessible en droit, mais elle n'est pas accessible en pratique. Et pas plus non plus aux grands ensembles hospitaliers, comme peuvent être les groupements hospitaliers de territoire ou les groupes de cliniques, puisqu'on est ici sur le stand de la FHP. Donc je pense que là, on a un petit retard, en tout cas, on n'a pas d'avance, alors qu'on a une richesse énorme. Et il faut vraiment mettre en place des outils qui permettent d'exploiter en production quotidienne ces données et sortir de l'élément purement de recherche et rentrer dans le concret du quotidien en appui des professionnels de santé. Parce que la base de données SNIRAM, c'est quand même une des plus riches d'Europe. Tout à fait. Et il semblerait qu'on pourrait peut-être l'enrichir d'autres données, des données patients qui soient plus qualitatives. On en parlait tout à l'heure avec Alain Olympy, qui est directeur d'une association de patients. Effectivement, cette qualité à l'hôpital, en santé, elle est de plus en plus importante. Exactement. Et si on se réfère aussi à l'expérience des pays nordiques, que ce soit en Suède ou aux Pays-Bas, depuis plusieurs dizaines d'années, ils ont cette culture du registre, du recueil d'informations complémentaires, notamment du résultat pour le patient. Donc est-ce que, au-delà du succès chirurgical ou clinique, est-ce que le patient a retrouvé une fonctionnalité? Ça, je pense que pour les associations de patients, c'est extrêmement important. Récemment, l'Institut Montaigne a publié un rapport que je vous invite à regarder qui justement fait l'état des lieux de ces pratiques en Europe et pose le diagnostic en France. Effectivement, nous n'avons pas aujourd'hui clairement de politique en la matière. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui émergent aujourd'hui, mais on manquerait peut-être d'un plan organisé d'accompagnement de toutes ces initiatives pour faire en sorte qu'on ait une vraie politique de registre et de recueil, de nouveaux recueils en France, de manière à venir compléter ces données du SNDS et permettre une analyse plus riche en fait, des parcours et des pratiques. On en parle beaucoup, mais aujourd'hui, on n'a pas cette ambition et cette politique aujourd'hui sur la table. Alors que les outils et l'expérience existent, la preuve, c'est ce qu'on propose aujourd'hui en France. Et ça devrait être effectivement sur le long terme. Pour avoir une vision à long terme, c'est pas... C'est pas demain. Le SNIRAM, les données d'assurance maladie, c'est 20 ans de projet avant d'avoir ces projets-là. Mais si on ne commence pas aujourd'hui à recueillir des nouvelles informations, jamais on aura ces éléments supplémentaires qualitatifs pour
pour examiner de manière pertinente et objective les pratiques de soins. Puisqu'on essaie de se projeter un peu dans le futur, comment voyez-vous l'évolution de l'hôpital et des cliniques en matière d'exploitation et d'optimisation, d'utilisation des data en santé? Alors aujourd'hui, c'est peut-être, je serais un regard critique, hein, c'est que c'est quelque chose vraiment assez peu développé. Donc il y a beaucoup de départements d'information médicale, mais quelque part l'exploitation des données à l'hôpital est pas au maximum de ce qu'elle pourrait être, en tout cas dans l'accompagnement des politiques de l'établissement, que ce soit médical ou stratégique. Et donc il y a énormément de choses à faire. Voilà, et c'est un sujet de préoccupation. Donc je suis par ailleurs vice-président d'un think tank qui s'appelle le Healthcare Data Institute, qui depuis 4 ou 5 ans fait la promotion de l'usage des données en santé. Et justement cette année, parce qu'on a constaté que il n'y avait peut-être pas assez de choses qui étaient faites dans les établissements, on a ouvert un groupe de travail sur la question pour voir quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager cet usage. Aujourd'hui, voilà, c'est des métiers qui ne sont pas constitués, c'est aussi un intérêt économique qui n'est pas mis en avant. Donc aussi au-delà des questions de recherche, est-ce qu'aujourd'hui l'exploitation des données, c'est quelque chose qui peut apporter un plus à l'établissement dans son recrutement médical, dans son positionnement sur l'offre de soins, dans son modèle de financement. Enfin, on est aussi dans l'année de la réforme des financements. Tout ça est encore émergent. Et effectivement, il faut aller plus loin et on a tout le savoir-faire pour le faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, de mon point de vue, un métier qui est développé, qui est valorisé et qu'il faudrait soutenir ces démarches au sein des établissements. Donc on espère que l'année prochaine, on aura du nouveau et des avancées dans ce domaine. On se retrouve donc l'année prochaine sur la Paris Healthcare Week avec des annonces concrètes, espérons-le. Merci beaucoup Patrick Olivier, DG d'Yves-Bar France. Et merci à vous tous. Nous sommes ici sur le plateau télé de FHP Direct et ici à la Paris Healthcare Week.